Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle les pires anecdotes de. Vous êtes beaucoup à avoir fait des tafs étudiants dans des métiers du quotidien et en fait quand tu travailles pas dedans tu te rends pas compte. Mais il y a souvent des petites péripéties, des petites anecdotes, des petits trucs croustillants avec des clients. Et du coup, j'ai demandé aujourd'hui à 2 abonnés qui ont été vendeuses de venir me raconter leurs meilleures péripéties, leurs meilleures anecdotes pendant leur travail. Merci d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Marie et Rania. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je suis social media manager et créatrice de contenu et j'ai été vendeuse en boulangerie pendant 2 ans. Du coup, j'ai vécu des choses assez cocasses. Donc moi, je m'appelle Rania, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3e année de médecine et moi, j'ai travaillé sur une aire d'autoroute. Donc en gros, il y avait 3 points de vente et j'étais vendeuse dans une boulangerie aussi. Plein d'anecdotes assez drôles, assez cocasses. Du coup, on est là pour raconter ça, pour dévoiler tout ça au grand jour. Exactement. Ça se trouve, vous allez avoir des problèmes après vos patrons, vous vous rappelez en mode. Je précise, je ne connais pas les anecdotes. Le casting a été fait par Marine et vous lui avez tout raconté, mais moi je ne connais rien. Vraiment zéro spoil, je découvre en même temps que vous. Sortez vos petits popcorn, c'est parti. WC. Ah, c'est moi. C'est toi. On t'écoute pour cette anecdote de WC. Alors du coup, c'était donc une après-midi à la boulangerie, j'étais toute seule avec ma collègue, il y avait pas mal de clients et d'un coup on entend une dame qui rentre dans la boulangerie et qui hurle. Donc on se demande ce qui se passe, on est un peu apeuré avec ma collègue et je vais donc vers la dame en disant madame qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez un problème? Je rentre en mode ah et tout. Ah oui, elle hurle, elle rentre dans la boulangerie. Ok, en mode folle. Elle marchait mais sans... Enfin, c'était un peu compliqué. Donc on a eu très peur, d'un coup on est allé la voir, on lui a demandé si tout allait bien. Et la dame commence à hurler « J'ai besoin d'aller aux toilettes ». Oh my god, ok. Il faut que j'aille aux toilettes. Donc du coup, nous en fait, il faut savoir que dans la boulangerie, nos toilettes sont à l'extérieur. Donc en gros, on a des clés à l'intérieur qu'on donne aux clients qui veulent aller aux toilettes pour ensuite... Je me précipite pour aller chercher les clés, pour les donner à la dame. Et je lui tends les clés, mais elle me dit « Mais moi, madame, vous savez, j'ai pas mal besoin n'importe où, etc. Est-ce que vous pouvez venir nettoyer avant que j'aille aux toilettes ?» Donc, horrible. Nous, on a toujours été un peu le client est roi, et en plus, en fait, la dame nous faisait surtout beaucoup de peine devant les autres clients. Peut-être qu'elle avait des problèmes de santé. Il y avait d'autres gens dans la boulangerie. Il y avait d'autres clients qui la regardaient, tout ça. Donc je me suis dit, on va juste être super discret. J'ai pris mes produits de nettoyage. Je vais aux toilettes, je cours parce que je vois que la dame est un petit peu paniquée. Et je commence à nettoyer, donc la cuvette des toilettes et tout machin. Je fais le nettoyage habituel, quoi. Et je me dépêche, j'essaye de faire assez rapidement parce que je vois que la dame est très pressée. Je sors et quand je vais rentrer dans la boulangerie, je me rends compte que en fait la dame s'était fait dessus dans la totalité de la boulangerie parce qu'en fait ça faisait un peu un angle droit, donc de l'entrée jusqu'à la sortie aux toilettes il y avait du caca partout. Quoi? Sur le sol et tout genre? Et sur le coup en fait on a pas du tout rigolé, on avait beaucoup de peine pour la dame. Tu m'étonnes. Et on s'est dit mais c'est cocasse, c'est la première fois que ça nous arrivait. Mais c'était une mamie genre qui pouvait pas se retenir. Ouais, elle devait avoir une 60aine d'années. Donc il y avait des clients qui mangeaient, il y avait des clients qui faisaient la queue. Et quand je suis rentrée dans la boulangerie, en fait, j'ai eu un temps d'attente où j'ai vu ce qui se passait. Et j'ai vu tout le monde qui me regardait, ma collègue, tout le monde, le temps s'est arrêté de tourner. Et là, je me suis dit, oh non, j'ai dû tout nettoyer. Oh putain, et la dame, elle devait être trop mal. Bah oui, mais d'ailleurs, elle est vite partie. Pour sortir des toilettes, faut revenir. En fait, on peut être directement dans le parking. Donc en fait, la dame n'est pas repassée par dedans, elle a laissé les clés sur la porte, des toilettes dans un état lamentable. Mais bon, on lui en veut pas parce que peut-être qu'elle avait des problèmes de santé. Et ça faisait combien de temps que tu bossais dans la boulangerie? C'était le début ou... Je vais faire 3 semaines. Ah oui, vraiment bienvenue quoi. Alors, on l'a jamais revue la dame. Hein. Elle a boycotté votre boulangerie après. Petite madame. J'espère qu'elle a pris beaucoup de smecta. Oui. Après ce passage. On est sur Casse. C'est moi. C'était un matin, il était tôt, par contre il était 7h, donc c'était vraiment mon premier client. Et c'était quoi? C'était genre une aire d'autoroute? Oui, c'est ça, c'était au Paul, je sais pas si vous connaissez. Ah, Paul la boulangerie? Ouais, c'est ça. L'aire d'autoroute du coup. C'est ça. Il arrive et tout, donc c'était une personne âgée, il devait avoir 70 ans. Ok. Donc au début, super gentil, il me dit oui, je veux un croissant, un café et tout. Ensuite, du coup, en fait, à côté de la caisse, on avait un présentoir avec les gobelets en plastique. Et là, il me montre les gobelets en plastique, il me fait par contre, moi je veux pas un café dans ça. Hein. Moi je veux un café dans une tasse, une vraie. Une tasse Paul en céramique. Du coup, je lui fais bah non, enfin, du coup, nous c'est un gobelet en plastique, enfin, on peut pas vous faire dans une vraie tasse. Du coup, il commence à m'engueuler, il me dit non, mais c'est n'importe quoi. Moi j'étais toute seule en plus, j'étais vraiment toute seule ce matin-là.
Et du coup, il m'engueule et tout, il me dit mais c'est inadmissible, c'est Paul, c'est comme une grande enseigne, c'est n'importe quoi et tout. Et moi, après, du coup, en panique, je vais en réserve et je vois qu'on a des tasses. Donc des tasses avec des tasses avec des théière et tout. Petit papy va être content. Voilà, du coup, je me dis ça, mais sauf qu'on les vendait, donc c'était 15 € je crois la tasse. Donc, oui, et donc pour qu'il boive dedans, il est obligé de payer. Okay. C'est ça. Du coup, moi je dis bah oui monsieur, là si vous voulez on a des tasses à 15 €, si vous voulez payer, à ce moment-là, voilà. Il me dit non, il n'y a pas de souci, moi je vous paye, moi je veux vraiment me boire dans une vraie tasse. Mais quoi? Du coup, qu'est-ce que ça change? Ça marche. Non, mais je comprenais pas. Du coup, je lui donne son café, son café dans une tasse et son croissant. Il paye 15 balles la tasse. C'est ça, il paye 15 balles la tasse plus le croissant plus le café. Ouais, donc il prend son truc et tout content. Je vais en salle débarrasser et là je vois la tasse. Il a laissé le truc, enfin, il a laissé la tasse sur le plateau en salle, donc il a payé une tasse 15 € pour au final partir sans avoir bu dans une tasse, c'était ça son kiff. Mais voilà. Voilà, il m'a dit merci beaucoup pour la tasse. Une grande tasse. C'était une grande tasse vraiment. Ah ouais, un truc beau, oui, quoi, c'est ça, genre, c'était une vraie tasse. c'est ça, tu peux garder. Et il me fait ouais merci, au revoir, merci mademoiselle pour la tasse. Et voilà. Merci de m'avoir voilà, c'est 15 balles. J'ai fait un petit effort de prendre des papiers roses, toujours dans un univers très arnaque. Donc, toujours au Pôle. Du coup, j'avais 16 ans, je venais d'arriver, ça faisait genre 2 semaines que j'étais là. Ok. Du coup, j'arrive, je suis à la caisse. Donc, c'était le matin, il devait être 8h, 8h30, donc c'était une de mes premières clientes. Hyper riche, en gros, elle avait des lunettes de luxe, un sac de luxe, ouais, je me suis dit, personne de confiance. Ok, voilà. Du coup, moi j'arrive, bonjour madame, je l'encaisse. Et du coup, elle en avait, je crois, pour un peu moins de 10 €. Du coup, elle me donne un billet de 10 €. Du coup, je vais en sa monnaie, et d'un coup, elle pète un câble. Elle me fait mademoiselle, vous vous êtes trompée, je vous ai donné un billet de 50, c'est un billet de 10, ça va pas du tout. En gros, elle voulait m'arnaquer comme ça. Du coup, bah moi, paniquée, je savais pas trop quoi faire. Elle m'engueulait à fond, il y avait du monde. Et il y avait d'autres gens, il y avait du monde. Du coup, j'appelle mon responsable et tout. Et là, elle voit très bien qu'elle allait pas m'arnaquer. Du coup, elle commence à péter un câble, elle jette son plateau et tout, elle part. Du coup, elle part en étant vénère. Et du coup, mon responsable me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et tout, genre il m'engueule. Mais t'avais la preuve en plus. J'avais la preuve. Genre. Du coup, pas de soucis sur moi. Et après, j'apprends 2-3 jours après qu'en gros, elle avait fait le même coup à une de mes collègues. Sauf que là, ça avait marché. Du coup, elle était partie avec 45 € en plus quoi, de sa monnaie. Ah purée. Et voilà. Et elle est revenue plusieurs fois. À un moment, on l'a cramée sur les caméras. Du coup, à un moment, elle est plus jamais revenue. Mais elle est revenue plusieurs fois comme ça. Et il y avait une autre dame aussi qui était dans le même lieu à peu près. C'est que elle, par contre, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait des faux tickets restaurant. Non mais attends, mais les gens sont très inventifs quand même. Pas payés. Et parce que tu fermes le ticket restaurant. Ouais, en fait, ils choisissent leur jour. En gros, c'était pendant les vacances d'été, il y avait énormément de monde. Ils savent très bien qu'on n'a pas le temps. Là, ils voient qu'il y a une petite jeune en caisse. Ils se disent bon, on va tester. Du coup, ils donnent des faux tickets restaurant qui sont bien limités. Mais nous, en vrai, si on n'a rien, c'est ça. Du coup, elle m'avait donné l'équivalent de 40 € en ticket restaurant. Donc moi, j'encaisse, pas de soucis. Normal, Et après, à la fin, du coup, c'est nous qui faisons nos caisses. Et là, je me rends compte qu'il manque un peu plus de 40 €. Du coup, moi, en panique, du coup, je le dis à mon responsable. Il m'engueule à la mort, du coup. Oh non. Et du coup, c'était horrible parce que c'était mes premières journées et je me suis fait défoncer. Putain, mais ça me choque. Il y a des gens vraiment. Et ça arrivait à plusieurs personnes. Mais déjà, est-ce que c'était vraiment genre loin dans l'autoroute ou pas? Parce que déjà, je me dis, les personnes, genre, je sais pas, il y a des magasins dans les villes, pourquoi ils prennent l'autoroute pour aller au truc d'autoroute? En fait, c'était sur une autoroute où les gens partaient en vacances. Il y avait beaucoup de monde et tout, et du coup, ils disaient c'était la bonne occasion pour arnaquer les gens. Et je sais quoi, c'était des gens qui revenaient, quoi. C'est ça qui me choquait, c'est que c'était la même personne qui revenait. En mode, on va pas te cramer, meuf. Bah ouais. Et ils avaient à peu près quel âge, c'est quoi le profil? Quarantaine, hein. Ah ouais, mais c'est des gens battus, oui, c'est genre des gens de 20 ans, quoi. C'est pour ça que justement, tu te sens pas attaqué forcément, parce que les gens, elles ont l'âge d'être ta mère ou tu vois, ta tante ou quelqu'un de confiance, donc je dis pas vont t'arnaquer. Là, c'est des mamans. Là, c'est des mamans. Dis donc, mesdames, qu'est-ce qu'on pioche? C'est mini viennoiserie. Ah, c'est moi. On vous écoute. Nous, il faut savoir qu'on avait quand même pas mal de scandales à la boulangerie, comme Rania, beaucoup de manque de respect, d'insultes, etc. Enfin, c'était pas facile. Donc on a des viennoiseries et des mini-viennoiseries, donc des mini-croissants, mini-pain au chocolat, tout ça. Et donc on fait une première fournée le matin à 5h30, notamment pour les entreprises. Donc ils prennent 15, 20 mini-pains au chocolat, ça coûte pas hyper cher, c'est 50 centimes la mini-viennoiserie, tout ça. Et là, donc il y a un monsieur, trentaine d'années, je sais pas s'il finissait le travail ou je sais pas, en tous les cas, il était pas très content. Il rentre dans la boulangerie du coup et qu'il me demande des mini-viennoiseries. Là, on en avait plus, donc je lui dis excusez-moi monsieur, je suis vraiment désolée, mais là pour l'instant on n'a plus de mini-viennoiseries, donc voilà, soit vous pouvez attendre la deuxième fournée, soit on peut vous les réserver, mais là malheureusement je peux rien faire pour vous quoi. Donc le monsieur me regarde et me dit et du coup on fait comment? Attends, le monsieur à quel âge? Quel est son profil? Je veux C'était un monsieur d'une
trentaine, quarantaine d'années Ok. peut-être. C'est ceux qui sont dans le BTP, tout ça. Ok. Monsieur quoi, il était Ok. là pour venir Monsieur chercher avec ses faim, quoi. mini-viennoiseries, quoi. Petit monsieur, très pressé, donc du coup je comprends, hein. Mais oui, malheureusement Tu je n'avais me dis... plus de mini-viennoiseries. Bah non, je ne peux vas pas les inventer. Tu vas pas les vomir pour lui. Et puis je lui réexplique, du coup je lui dis bah je suis désolée monsieur, mais on fait comment? Bah vous pouvez soit attendre la deuxième fournée, si vous voulez je peux vous en réserver, ce qu'on faisait pas souvent. Quand il me regarde, il me redit mais on fait comment là? Parce que moi je veux mes mini-viennoiseries maintenant. Je commence un peu à lui dire bah écoutez monsieur, je suis désolée, je ne peux rien vous dire de plus. C'est bête, enfin. Et du coup le monsieur commence à péter un scandale dans toute la boulangerie. Il y a beaucoup de clients à côté, tout ça, tout le monde nous regardait. Le monsieur commence à crier non mais comment tu t'appelles? Je vais appeler ton patron, je vais te faire virer. Tu veux pas me servir mes mini viennoiseries, tu vas voir ce qui va se passer. Donc je le regarde, je dis écoutez monsieur calmez-vous, vous inquiétez pas, on va arranger ça, il y a pas de souci. Ah mais tu devais être tellement genre... Voilà, ça va, c'était arrivé, ça faisait plus d'un an que j'étais à la t'avais boulangerie, l'habitude pour prendre du recul en Ok. fait. Mais c'est vrai qu'il a commencé vraiment à hurler, il commençait un petit peu à pousser les clients aussi à côté. Mes collègues arrivaient, essayaient de le calmer aussi. Monsieur, calmez-vous, ça va aller, tout va bien se passer. Il y a la vitrine, où il y a les petits présentoirs et tout. Voilà, Ok. on voit tout à travers, et là il y a un vide. Et en fait, le monsieur décide de cracher un moulard dans les viennoiseries. Donc il n'a pas visé le panier qui était vide, celui des mini-viennoiseries bien sûr. Il a visé là où il y avait les pains en raisin, les croissants, les chouquettes. Quoi? Mais... Ah, ça me dégoûte, mais... C'était vraiment horrible. Et en fait, pour la petite fin de l'histoire, du coup, Ouais. ce monsieur-là, en fait, il a commencé à être assez violent avec certains clients et on a dû appeler la police. ouais. Donc quand il a vu qu'on était au téléphone, il est parti en il criant. Bah ouais, mais il aurait été capable de tout, attends. Ah oui, là, je me suis dit, le molar après quoi. Disons que le mec n'a aucune patience, il peut être vénère. Mais genre entre être vénère et... Oui. Genre, je sais pas, il y a un monde, enfin... Et en plus, j'ai un petit peu sur mon t-shirt. Ah, ça me dégoûte. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Oh my god, ça me dégoûte. En fait, si ils veulent pas t'écouter, ils t'écouteront pas. Et tu vas être leur souffre-douleur pendant 10, 20 minutes jusqu'à ce qu'ils aient envie de partir ou qu'ils se décident à se calmer. Ils se défoulent sur toi et après ils partent. C'est ça, exactement. C'est horrible. Moi, je restais toujours calme. Les insultes, les trucs. Bon, au bout d'un moment, voilà, on Oui, avait l'habitude, on ça laisse glisse passer. sur toi. J'avais beaucoup de collègues du coup de couleur. De nombreuses fois, il y a eu beaucoup de racisme. Et là, par contre, je ne restais pas du tout calme. Tu peux insulter les viennoiseries, mais Oui. genre pas les gens en fait, pas les gens, pas les C'est ça, exactement. Du coup, les viennoiseries, elles sont allées à la poubelle. Bah oui, Oh là, là il était là, hors de question de remettre en règle. Bon appétit, un petit goût mola. Donc pour boire. Alors là, ça va un peu éteindre l'atmosphère parce que c'est un truc positif pour Oh, une fois. pour une fois, Voilà, ok, pour une fois, un truc, ça m'a rallié ma journée. Ouais. Moi, je débarrasse en sac, enfin, on devait débarrasser. Et là, je vois un sac. Je me dis, bon, je le ramène et tout. Genre un sac à main. Ouais, c'est un sac à main, il y avait un portefeuille qui dépassait et du coup en fait pour appeler la personne il fallait qu'on ait sa carte d'identité avec son numéro et son adresse. Ok. Du coup j'ouvre son portefeuille pour la carte d'identité et là je vois dans le portefeuille il y a au moins 20 000 euros en petites coupures. 20 000 20 000 euros en petites coupures. Qui se balade avec Ouais. ça? Bien lâche. Mais Je sais vraiment, pas, une mais star. quoi? Donc là je vais à mon restaurant pour appeler du coup la cliente et tout. Donc là hyper content parce que du coup elle le cherchait et tout donc on l'appelle. On le garde du coup pendant toute la journée donc jusqu'au soir. Je crois qu'on était 2-3 et elle me dit pour votre gentillesse et tout je vous donne 200 euros chacun. Vraiment vous m'avez sauvé. Merci beaucoup. Vraiment c'était adorable. Enfin vraiment pas beaucoup de gens auraient donné le portefeuille. Ah mais trop bien par contre. Et elle nous avait dit vous dites pas aux responsables c'est vraiment pour vous garder pour vous et tout. Donc oui, c'est hyper ça, j'ai dit, mignonne. tu les as Ouais gardés. ouais. Parce que j'avais pas le droit de garder. Ouais bah justement nous on avait Ah ouais, y a pas le droit Ouais. de... Tu sais pas ton pouvoir, tu le gardes. C'est vrai. Bon, ils préfèrent que tu mettes dans un truc commun ou alors que. Ah et après tu partages C'est ça. genre... Moi-même, ça j'avais pas aimé. Ah ouais? Si Genre j'avais ils pu gardent voir, le on mettait dans la caisse, ouais. Ah ouais? On est interdit de le garder. Horrible. Et franchement, il y a des gens comme ça qui donnent des pourboires. Moi, je sais qu'une fois, j'avais eu 5 euros pareil en billet de 5 ils m'avaient donné 5 euros. Ah mais trop gentil. Et genre, c'est tellement rare que parfois, Ouais. moi, je suis là, t'es là en mode ah ouais, c'est vrai et tout. Alors que de base, genre tu vas aux États-Unis, tu vas partout, limite tu donnes le pourboire, c'est normal quoi, c'est Ouais. pour le serveur et tout. Même moi, des fois, je pense pas, genre je me dis bah. Alors pas- qu'après, les pourboires ça peut grave changer ton truc, bah du Ouais, coup, ouais, bien sauf sûr. si t'es obligé de les mettre dans la Ouais. caisse. Ouais. Donc chiant. Par contre, la meuf qui avait perdu 20 000 balles devait être. Elle Ça, était trop contente qu'on les retrouvait parce que franchement, elle était gravement mal. Genre, Ah mais bah, tu perds ouais, 20 000 balles, tu Ouais, mais vraiment. retourner le truc. Ah ouais, quand on l'a appelée, elle était limite en pleurs parce qu'on avait retrouvé son sac quoi. Oh Et purée. hyper gentille, genre vraiment, j'ai jamais vu une dame aussi gentille de ma vie.
Genre, elle me donne 200 euros. Oh comme non, ça. mais j'avoue, trop chou. Bah, la morale de cette vidéo, donnez tous 200 euros. Ça fait très plaisir. C'est rare, hein. Sur une bonne expérience, on a 50. Ouais, vous avez plus de mauvais plus ou de moins? Genre de moins. Ah ouais. Ah. C'est rare, même quelqu'un me dise bonjour avec le sourire, c'est rare. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, Très rare. La politesse, c'est le plus gros Je problème. dis pas merci et Non. tout. Même des fois, mais il y a personne. Genre, je rentre face au rayon, je dis vraiment Moi aussi. bonjour. Tu vois. Et le mec, il est en mode, tu dis bonjour, il y a personne en fait. Mais je sais pas, c'est. Il y a des gens, en fait, quand ils sont avec les vendeuses, ils se disent bah c'est pas des êtres humains donc je leur dis pas bonjour. Je sais pas, c'est trop bizarre comment ils réfléchissent, mais t'es là, Ils t'as l'impression sont, que tu ouais. fais partie des murs quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Le truc pire, c'est qu'on a l'habitude après. En fait, Ouais, on se limite, dit- t'es contente que les gens te disent bonjour. Genre, c'est t'as- ça. Vraiment, C'est c'est ça, ça. t'es Après, t'as surprise. l'habitude, c'est ça. Mais Tellement rare. dites tous bonjour aux gens qui vous servent en fait. On arrive à la dernière petite anecdote de cette vidéo qui est Panini Stalker. Hein, Du coup, c'est ma petite anecdote qui est à la fois rigolote et un petit peu flippante quand même. Un jour, une après-midi, un groupe de jeunes rentrent dans la boulangerie. Ils veulent manger, donc des panini. Donc je leur prépare les petits panini, tout ça. Et il y en a un qui reste du coup au comptoir et qui me dit tu veux on snap? Comme ça, quand, oh non. Oh, quand mon panini est prêt, tu m'envoies un snap. Oh, Et moi, à quel moment de ta vie tu te dis Mais que oui. tu vas demander un snap pour un panini? Et Est-ce que c'était en mode drague ou juste le mec? les deux. Ah, Je sais pas, en fait, s'il était nul ou je sais pas, Oh là honnêtement, là. je sais pas. Il me demande mon snap pour un panini, du coup, je le regarde. Je lui dis, bah écoutez, donc déjà, je vous vois parce que bon, j'ai pas l'habitude de trop tutoyer. Et je lui dis, bah écoutez, c'est gentil et tout ça, mais malheureusement, bah là, j'ai pas mon téléphone, Ouais. j'ai pas mon snap, et en plus de ça, je suis au travail. En Ouais, fait. c'est ça, Donc, non, voilà, je vous appelle, vous venez chercher votre panini, c'est mieux comme Ouais. ça, tout ça. Donc il commence un petit peu à ronchonner, à dire oui et tout, machin. Non, non, bon. Il va était très s'asseoir. jeune ou genre. Non, entre la vingtaine et la trentaine quand même. Ah oui, ok, c'est pas un mec de ouais. 16 ans, genre. Ils mangent, je leur donne leur panini, tout va bien. Déjà, je vois que quand ils étaient dans la salle resto, ils me ziotent un petit peu, c'est hyper gênant. Il y a vraiment pas grand monde dans la boulangerie. J'entendais un petit peu les ricanements, les Ah petits non, trucs, trop machin. gênant. Ouais, après tu vas la voir, tu vas Oh là là, la voir. trop gênant. Oh non, c'était horrible. J'avais ma collègue à côté qui était mort de rire. Oh là là, Elle en tu pouvait m'étonnes. plus. Ils finissent de manger. Il revient au comptoir, lui tout seul. Donc ses potes sortent en mode vas-y mon grand, genre Ah vas-y, non. tu vas Attends, tout déchirer. tu devais voir le truc en mode putain. Oui. J'ai de voir le recal là, c'est. Je sentais la chose Ouais. arriver. Du coup, donc il arrive, il revient, il me dit ouais t'es sûr pour le snap et tout, machin, ton numéro de téléphone et tout. Je me décide quand même à lui dire, hormis le fait que je suis au travail Ouais, et c'est que pas dans tous les l'endroit. cas c'est pas l'endroit pour, même si voilà, je suis en couple. Donc en fait, désolée, c'est pas possible. Bon, il part, voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh mince. Puisqu'en Si fait, seulement. il revient les jours d'après. Donc du coup ça devient un petit peu une private joke avec mes collègues. Ok. C'est un petit peu quand il arrive, il faut que je me cache quoi. Continuer à me redemander, voilà, enfin à me dire du coup tu veux toujours pas et tu veux toujours pas. Mais c'était bon enfant au début. Ok, c'était C'était pas, bon enfant. pas trop forceur chiant, genre. Sauf qu'à un moment donné, ça commençait un petit peu à être flippant. Normal. Parce que j'ai appris par mes collègues qui venaient du coup à la boulangerie quand j'étais pas là pour demander comment je m'appelais, quels étaient mes horaires de taf, à quelle heure je terminais, quel bus je prenais, parce qu'en fait j'avais pas de moyen de locomotion, je venais en bus. Ouais. Et donc j'ai commencé un petit peu à avoir un petit peu peur, à vraiment plus avoir envie de le voir. Ouais, J'ai tu plus envie de m'étonnes. rigoler quoi à un moment donné. Il y a une longue queue, beaucoup de gens, 18h, sortie du travail, énormément de monde qui vient chercher sa baguette. Ouais. Donc je le vois, je me dis, ah c'est sûr, il est pour moi. Effectivement, il laisse passer tous les gens tant que ce soit moi la vendeuse. Hein. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, ok. Tu la fonces. Le monsieur arrive et il me dit, écoute, je t'ai ramené quelque chose. Donc je me dis, non, c'est pas possible. Il y avait tout, énormément de clients dans la Ah, boulangerie. trop gênant. Je me dis non, pas ça, quoi. Pas ça, tout mais pas ça. Et il me sort un bouquet de fleurs avec une carte. Et il me dit voilà, ce soir j'aimerais bien qu'on aille manger une pizza. Donc est-ce que tu veux C'est un bien psychopathe. viens manger une pizza avec moi? Et là, en fait, à ce moment-là, je me dis stop. Bah, c'est la honte de ma vie, clairement. Mes collègues, bon encore une fois, ils rigolaient, mais là vraiment ils étaient un peu plus choqués. Ah, mais Un j'ai même bouquet de moi, là. fleurs, quoi. Un bouquet Là, de fleurs. je m'attendais à tout sauf ça. Je lui dis écoute, je suis vraiment désolée. Je le tutoie carrément. Ouais. Mais là, vraiment, ça faisait 3 mois qu'il me Au final, connaît, c'était les ton pote, guitares, quoi. ouais, c'est ça.
Donc je lui dis écoute, je suis en couple en fait, ça fait 3 fois que je te l'explique, là je rigole plus, je suis sur mon lieu de travail, j'ai pas envie en fait de devoir voilà, te répondre, te dire non tous les jours. C'est pas amusant pour moi, je me tape la honte devant tous les clients, donc merci t'es gentil, mais non en fait, genre arrête de venir, il l'achetait même plus, il venait juste pour me donner ses trucs. Donc en fait, à un moment donné, j'ai dit non, ça suffit, c'est terminé. Et il me dit écoute, pas de soucis, et il part un petit peu énervé, et il me dit de toute façon, je t'attends ce soir quand tu finis. Mais déjà la phrase, je t'attends quand tu finis. Ah ouais, Hyper, genre. j'ai mon cœur qui a palpité. C'est horrible. Je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi, je sais pas. Mais après je me suis dit peut-être il blague un peu, enfin peut-être voilà, il a envie de faire le beau devant les clients parce qu'il vient de se faire recaler, donc il y a pas de souci. Et j'y pense plus trop parce qu'il y a beaucoup de rush. En plus de ça, on ferme à 20h30. Et en fait, par chance, juste pour le contexte, on était 6-7 filles et il y avait un mec. Et ce soir-là, c'était lui qui était avec moi. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit là. Il avait en plus 30-40 ans quoi. Donc c'était vraiment, il savait se faire respecter, etc. C'est bien dommage d'en arriver là quand même, mais je le remercierai jamais assez. Et en fait j'y pense plus et je sors et en fait il est là. Attends, mais quand il était venu te donner les fleurs, il était quelle heure? 18h à peu près, 17h30. Il avait quand même attendu 2 heures genre. Je rigole même plus, en fait je suis prise de panique. Je referme la porte. Je dors dans la boulangerie en fait. Et je regarde mon collègue et je lui dis mais qu'est-ce que je fais en fait? Je peux pas sortir, il fait nuit noire, je dois attendre mon bus. Ouais, je dois rester 20 minutes avec lui. Dehors, nuit noire, non, j'avais super peur. Donc, le premier réflexe que j'ai, c'est d'appeler mon copain. Je lui dis, écoute, j'explique la situation, voilà ce qui se passe, machin. Il me dit, écoute, j'arrive en bus. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'arrive. Je me dis, ok, déjà, c'est déjà ça. En même temps, donc, mon collègue me dit, écoute, en attendant, moi, ça suffit, je vais le voir. Donc, lui, il sort, et alors là, il lui a foutu le coup de pression de sa vie. Il lui a dit écoute non c'est non en fait, qu'est-ce que tu comprends pas dans le non, elle a pas envie de te voir, elle a pas envie d'aller manger avec toi, c'était drôle mais stop. Alors stop, à un moment donné, donc ils se fritent un petit peu tous les deux. Et puis au final, il part, mais j'ai quand même attendu mon copain parce que j'avais super peur, vraiment, j'étais comme ça dans la réserve. J'avais super peur de partir, mon collègue a attendu que mon copain arrive. Du coup, on a pris le bus tous les deux et je ne l'ai plus jamais revu, mais honnêtement, ça m'a fait extrêmement peur. Ça me choque que ça soit ton collègue qui doit lui dire non, non, machin. Il lui dit qu'une fois le mec se casse, toi tu lui dis 50 000 fois pendant 3 mois. Et il pense qu'il y a quand même moyen, genre, elle m'a dit non en souriant, donc du coup. Mais il y en a tellement des gars comme ça, vraiment parfois. Qui draguent et tout comme ça. Vraiment. Moi j'ai eu à peu près la même histoire, j'avais 16 ans et il avait genre l'âge de mon père à peu près. Oh purée. Du coup, je le sers, donc il me dit bonjour, t'as pas un snap et tout. Je fais non, je suis au travail, non. Du coup, ok, je le recale. Après, il se met juste en face de moi. Et 8h, 11h, il est là, il mange en face de moi. Il me regarde comme ça. Stressant le truc. Ok, bon. Du coup, voilà, je me dis, bon, il va partir au bout d'un moment, il est 11h, donc moi je pars, donc il me voit partir. Il me suit, en gros, on avait des portes, on mettait un code et après on montait. Et du coup, la porte, ça se fermait pas tout de suite, donc moi, le temps que je rentre, il avait le temps de me suivre derrière. Ah non. Et là, moi, prise de panique, je rentre dans le vestiaire et tout, j'appelle mon responsable, il était dans le bureau juste à côté. Tu l'avais vu qui tuait? Je l'avais entendu monter les escaliers. Du coup, mon responsable était dans le bureau d'à côté, du coup, je l'appelle. Et il vient direct et tout, il lui dit non mais c'est quoi ça, on fuit pas les gens comme ça et tout, enfin, il l'a grave engueulé, le gars ne voulait pas partir. Du coup mon responsable il s'est dit bah attends on va appeler la police en fait, parce que là ça va pas du tout. Du coup là le gars a pris de panique, il part, mais il voulait pas partir quoi, même avec mon responsable et tout, il ne voulait pas partir, j'avais 16 ans, hein, j'étais petite tu vois. Le gars avait l'âge de mon père quand même. Non mais surtout qu'il y aurait pas eu ton responsable, il aurait fait quoi dans les vestiaires et là j'avais aucun moyen de me défendre là pour le coup. Ah ouais. Moi aussi, j'ai une dernière petite anecdote. On avait des t-shirts au travail. Les t-shirts étaient très 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 serrés. Et en fait, un jour, j'ai servi un monsieur, vraiment 80 ans. Et le monsieur m'a dit ce t-shirt, il met trop bien votre poitrine en valeur. Et là, vraiment, j'ai cru mourir. En fait, je lui ai même pas répondu parce que j'étais choquée. Ah, c'est horrible. Là, c'est mon papy, quoi. C'est surtout le papy de quelqu'un, genre. Mais oui. D'une meuf, sûrement. Ah non, l'horreur. Ah mais l'horreur, c'est horrible. Mais les vieux vraiment ils se permettent des trucs genre, enfin je sais pas, ils se disent je vais bientôt mourir, je peux le dire. Ouais c'est mais ça. En fait ça te choque genre, en mode t'allais dire bah je sais, et puis, mais si tu me vois, genre non mec, ce n'est pas l'endroit. Tu vas aller manger une pizza. Bah écoutez les filles, c'était très intéressant de connaître toutes vos péripéties, je suis un peu choquée, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens fous et mal polis sur Terre. Donc voilà, morale de l'histoire maintenant quand vous allez dans une boulangerie, dans une boutique ou quoi, pensez que bah, les gens qui vous servent, c'est des humains. Ou alors s'il y a des mecs un peu chelous, même des meufs envers des mecs un peu bizarres,
laissez les gens tranquilles. Ok, laissez les gens vivre, ils ont une vie, ils sont pas serveurs et genre le soir ils s'arrêtent et ils restent comme ça jusqu'à ce que vous revenez. Merci beaucoup d'être venus. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce concept de vidéo, à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir, j'ai très hâte de savoir si ça vous plaît. Voilà, je vais faire plein d'autres vidéos, j'espère, avec d'autres métiers et tout. Si vous avez envie de participer d'ailleurs, mettez-le aussi dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et bonne journée. Bisous.